Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment identifier les personnes qui ne sont pas dignes de confiance et éviter les pièges spirituels? Le Saint-Esprit peut nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Naturels, avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et vos groupes de prière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Apprenons ensemble à écouter la voix de Dieu. Amen. Dieu révèle ce qui est caché, l'importance du discernement. La parole nous enseigne dans Matthieu 17, 5 que, sur le mont de la Transfiguration, le Père Céleste lui-même a confirmé l'identité de Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le ». Ce moment n'était pas seulement destiné à révéler la gloire, mais aussi à apporter une confirmation divine. Tout comme Dieu a révélé la vérité sur Jésus, il désire révéler ce qui est caché sur notre chemin. Saviez-vous que le discernement est un don spirituel? Paul écrit dans 1 Corinthiens 12, 10 que le Saint-Esprit accorde à certains le don de discerner les esprits. Cela signifie que Dieu nous rend capables de voir au-delà des apparences, d'identifier les intentions, les mensonges ou même les attaques spirituelles déguisées. Pourquoi est-ce que je ressens cette étrangeté? Les deux côtés de la médaille, vous, est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et, sans raison apparente, de ressentir une alerte dans votre cœur? Cela peut être Dieu qui vous protège, mais cela peut aussi être un piège de l'ennemi pour vous isoler des bénédictions. Plongeons-nous dans les deux scénarios. Scénario 1, la voix de Dieu, la protection divine. Vous souvenez-vous de Néhémia, lorsqu'il a compris la fausseté de Sanballat et Tobias, qui voulaient empêcher la reconstruction des murs de Jérusalem? Néhémia n'a pas cédé aux manipulations parce qu'il a discerné le danger. Dieu nous avertit de nous garder, comme il l'a fait avec Joseph, qui a fui la tentation avec la femme de Potiphar dans l'histoire de Genèse 39, scénario 2, la voie de la tromperie. Les barrières spirituelles. Le diable adore semer la méfiance et la division. Combien de fois jugeons-nous mal quelqu'un à cause de traumatismes passés? Par exemple, si vous avez été trahi, vous pouvez projeter votre méfiance sur tout le monde autour de vous, même sur des personnes loyales. Le remède, priez comme David dans le psaume 139, 23. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ne jugez pas trop vite. Apprenons de l'histoire de Job. Job a été critiqué même par ses amis les plus proches, qui l'ont accusé d'avoir commis un péché caché au milieu de ses souffrances, comme le dit Job 4, 7 et 8. Ils ont jugé selon les apparences, mais Dieu leur a montré qu'ils avaient tort. Imaginez si, au lieu de juger rapidement, nous prenions le temps de comprendre le parcours de chaque personne. Souvent, quelqu'un qui semble différent ou distant peut être confronté à des combats intérieurs tels que des addictions ou la dépression. Dieu nous appelle à être des messagers d'espoir et de soutien, à nous rapprocher pour aider et non pour repousser. Au lieu d'interpréter les apparences, cherchons à connaître l'histoire et offrons un geste d'amour et de compréhension. Les trois ministères que l'ennemi craint le plus et comment il attaque, Satan ne craint pas les chrétiens, tièdes, mais les serviteurs remplis de l'esprit qui menacent son royaume. Voyez où il investit pour détruire. Premier ministère, le prophétique. Pourquoi? Parce que les prophètes réveillent les rêves, révèlent les desseins et confrontent les péchés. Un exemple se trouve dans 1 Roi 18 où Élie a affronté les prophètes de Baal et a ensuite été attaqué par la peur de la reine Jézabel. Signal d'alarme. Si chaque fois que vous parlez de Dieu, vous ressentez de la fatigue ou des assauts de doute, résistez. Deuxième ministère, celui de l'intercession. Les intercesseurs sont
des soldats dans les tranchées, combattant dans la prière. L'ennemi tente de vous faire taire par le découragement ou les accusations. Souvenez-vous d'Anne, qui pria avec tant de ferveur qu'Élie pensa qu'elle était ivre, comme on le lit dans 1 Samuel 1, 13 à 15. N'abandonnez pas, troisième ministère. La libération, Jésus a dit dans Marc 16, 17, « Je chasserai les démons ». Le diable attaque avec la peur, ou même de fausses accusations pour tenter d'arrêter ceux qui libèrent des vies. Mais Dieu vous donnera la victoire. Comment savoir si c'est Dieu qui parle? Découvrez-le en 3 étapes pratiques. Première étape, confrontez-vous à la Bible. Dieu ne contredit jamais sa parole. Si l'avertissement est accompagné de haine, de commérage ou de préjugés, il ne vient pas de lui. Deuxième étape, cherchez confirmation dans la communauté partagée avec des leaders ou des frères mûrs. Proverbe 11, 14 dit « Sans direction avisée, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. » Troisième étape, observez les fruits. Jésus a enseigné. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une personne peut avoir un passé difficile, mais si elle cherche Dieu aujourd'hui, donnez-lui le temps de porter des fruits. Maintenant, nous allons prier tout particulièrement pour la sagesse, la protection et le discernement qui viennent d'en haut. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je m'approche humblement de ton trône de grâce. Aujourd'hui, je crie vers le Seigneur, répands sur moi ton esprit de discernement, comme tu le promets dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Déchire, Seigneur, tout voile d'illusion qui recouvre mes yeux spirituels. Détruis les ruses de la tromperie qui tentent de troubler mon entendement. Tout comme tu as ouvert les yeux d'Élisée pour qu'il voie l'armée des anges, révèle-moi ce qui est caché, que ce soit dans mes relations, mes opportunités ou mes décisions. Fortifie-moi, ô Dieu, avec ton armure, afin que je rejette tout mensonge qui se déguise en lumière. Apprends-moi à marcher, non selon les impressions humaines, mais selon la certitude de la foi, comme Abraham, qui partit sans savoir où il allait, ne se fiant qu'à ta voix. Délivre-moi, Père, des liens cachés dans les paroles douces et les sourires faux. Protège-moi des relations qui volent ma paix, mais guéris aussi mes blessures passées qui faussent mon jugement. Lave mon âme avec le sang de Jésus, afin que les traumatismes ne me fassent pas voir des ennemis là où tu places des amis. Garde mon cœur de l'orgueil qui murmure « Tu n'as pas besoin de conseils ». Rappelle-moi, Seigneur, que même le sage Salomon a écouté Jacques et que l'humilité est la clé de ta faveur. Saint-Esprit, sois mon conseiller intime. Guide mes pas lorsque je suis face à des décisions ou à des chemins incertains. Que je reconnaisse ta voix comme les brebis reconnaissent leur berger et que je ne suive jamais des étrangers. Protège ma famille, mon Église et mon esprit des influences qui pourraient me corrompre. Brise toute chaîne de méfiance que l'ennemi tente d'implanter en moi et transforme-moi en instrument de guérison et non de suspicion. Je te remets mes incertitudes, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare, je me confie au Seigneur de tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension. Au nom de Jésus, Amen. Si vous souhaitez que nous prions pour vous, commentez. Seigneur, donne-moi la sagesse. Chaque commentaire sera transmis à notre réseau d'intercession. N'oubliez pas, Dieu vous a choisi pour être une lumière. Faites-lui confiance et même dans le doute, il vous guidera. À bientôt pour la prochaine vidéo. Restez en paix.